prescriptives, mais en fait mesures de châtiment qui endommagent les pays, qui mènent la politique indépendante. Et ces mesures créent des problèmes économiques mondiaux et ils empêchent le développement. Et naturellement, nous rejetons la substitution du droit international par soi-disant l'ordre basé sur les règles que l'Ouest déclare eux-mêmes et le Dustor change et substitue. Et ce n'est pas clair. Ces règles ne sont pas claires. Et elles sont utilisées par des pays séparés à ses propres fins égoïstes. Ils sont distordus à cause de la conjoncture politique. Mais la chose la plus principale, c'est que la Russie et l'Afrique sont unies par l'aspiration innée de défendre la souveraineté véritable, le droit sur la voie propre de développement dans le domaine politique, économique, social, culturel, et j'en passe. Et cette aspiration de l'indépendance de la souveraineté ne signifie pas l'auto-isolation, mais il envisage la transparence, la coopération des États indépendants, les États qui sont égaux dans leurs droits. La souveraineté, ce n'est pas une acquis d'une fois. Il faut la défendre. Et à cet égard, je voudrais mentionner les paroles de Nelson Mandela. Il a dit, ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Il faut défendre la souveraineté d'État, jamais baisser les bras et reculer sur la pression externe. Et être indépendante, défendre la souveraineté et participer d'une manière active à la formation du système multipolaire basé sur l'égalité des États. Et je suis convaincu que la Russie et l'Afrique, ils sont solidaires. Il est à noter que, sous nos yeux, le continent africain devient un centre nouveau de force et son rôle politique et économique augmente exponentiellement. Et tout le monde doit le prendre en considération. Par exemple, l'initiative d'un nombre des États africains sur les questions du règlement ukrainien. C'est un problème aigu, bien sûr, et cela parle de beaucoup de choses. Auparavant, toutes les missions de médiation ont été monopolisées par les États avec, soi-disant, la démocratie développée. Maintenant, à l'époque actuelle, l'Afrique est prête à résoudre les problèmes qui, on disait, sont hors de la zone de son intérêt. Nous respectons vos initiatives et nous allons les prendre en considération. L'autorité des structures régionales africaines augmente aussi, premièrement de l'Union africaine, qui exprime des opinions et des aspirations de cette région. La Russie a soutenu d'une manière active l'initiative de donner à l'Union africaine une place au G20. Ce serait une décision correcte qui reflète les réalités de la distribution de force dans le monde moderne. Nous sommes ouverts à la coopération avec d'autres associations régionales d'intégration. Nous avons tenu une réunion spéciale avec les autorités de ces organisations. Nous avons proposé une initiative d'améliorer la coopération entre l'Union économique asiatique et la zone continentale africaine de libre-échange, créée dans le cadre de l'Union africaine pour aborder les possibilités de la jonction des processus d'intégration au niveau de ces organisations. Et bien sûr, nous partageons l'aspiration des États africains de participer d'une manière plus large au travail des Nations Unies. Nous sommes au courant de la position active de l'Union africaine. Nous sommes prêts à considérer les propositions d'élargir la représentation des Africains dans les structures onusiennes, y compris dans le contexte de la réforme du Conseil de sécurité. Maintenant, il est temps de corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain. Chers collègues, il faut reconnaître que la situation dans beaucoup de régions de l'Afrique demeure instable. Beaucoup de conflits internationaux et ethniques demeurent non réglés
il y a des crises politiques, et sociales, économiques aiguës. Bien sûr, c'est l'héritage lourd de l'époque coloniale, du Cap divisé pour mieux régner qui était mené en Afrique par les métropoles occidentales. Le développement du continent est empêché par le terrorisme, la propagation de l'idéologie extrémiste, la criminalité transnationale, la piraterie. Et la Russie propose son assistance à cet égard. Nous sommes intéressés à coopérer très étroitement entre les forces du maintien de l'ordre et des services spéciaux de la Fédération de Russie et des États africains. Nous envisageons de tenir la formation des militaires et des employés des organes du maintien de l'ordre des pays africains dans les universités russes spécialisées. À l'heure actuelle, les militaires des pays États d'Afrique font leurs études dans les universités auprès du ministère de la Défense de la Russie. On continue la coopération dans le domaine militaire et militaire-technique. La Russie a conclu un accord sur la coopération militaro-technique avec plus de 40 États africains auxquels nous envoyons une gamme vaste des armements et du matériel. Une partie de ces livraisons sont gratuites. Pour consolider la souveraineté et la sécurité de ces États. Nos collègues africains participent d'une manière active au forum militaro-technique et les manœuvres menées par la Russie et font la connaissance avec les échantillons des armes, du matériel militaire et l'expérience de leurs utilisations. L'attention de la Russie vers l'Afrique augmente, ce qui est confirmé par nos projets d'accroître la présence diplomatique sur le continent. Nous sommes prêts à rétablir et ouvrir de nouveaux établissements étrangers et augmenter le personnel dans un nombre des ambassades. Cela est une mesure pratique réelle pour activiser davantage le travail avec les pays africains dans le domaine politique, d'affaires, de coopération humanitaire, culturelle et de tourisme. Je voudrais mentionner qu'après une pause longue, les ambassades au Burkina Faso et en Guinée équatoriale relanceront leur travail. Il est prévu d'élargir les réseaux des centres russes de sciences et de culture ou des maisons russes. Ils travaillent avec succès dans 8 pays africains. Et dans un avenir proche, on va ouvrir un nombre de ces maisons dans d'autres pays. De notre partie, nous avons salué des mesures réciproques de nos amis africains. Nous allons assister à l'ouverture de nouvelles ambassades et de consulats des pays africains. Chers amis, bien sûr, quelques mots sur la coopération économique et humanitaire avec l'Afrique. Le forum tenu hier témoigne de ce que la Russie et les pays africains veulent renforcer la coopération dans ce domaine. Et nos entrepreneurs ont beaucoup à proposer à nos chers partenaires africains. Malgré les conditions difficiles sur les marchés globaux, les échanges commerciaux avec l'Afrique ne cessent d'augmenter. Mais ce n'est pas la limite. Le niveau d'aujourd'hui, ce n'est pas la limite. C'est un objectif que nous devons nous fixer. L'augmentation des échanges commerciaux russo-africains vont être facilitées par la transition dans les transactions sur les devises nationales, amélioration de nouvelles chaînes du transport et de la logistique. Nous comprenons l'importance de la livraison continue des produits alimentaires pour le développement social et économique et le maintien de la stabilité politique des États africains. Nous augmentons la livraison des produits alimentaires en Afrique. En 2022, nous avons envoyé 11,1 millions de tonnes de céréales aux pays africains. Et pendant les 6 mois de cette année, nous avons envoyé 10 millions de tonnes de plus. Et malgré les sanctions imposées contre notre exportation qui empêchent les livraisons des alimentations russes, entravent la logistique de transport, l'assurance et des transactions bancaires. L'État souligné, vous, chers amis, pouvez être sûr que la Russie va être un fournisseur responsable
des produits agricoles. Nous allons continuer à soutenir les pays ayant les plus grands besoins. Nous allons envoyer nos céréales et d'autres denrées, y compris à titre gratuit, ainsi que dans le cadre du programme alimentaire de l'ONU. Hier, nous avons annoncé que dans 3 à 4 mois, nous allons envoyer 25 à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains à titre gratuit. La Russie envisage à assister tous azimuts au développement du continent africain, octroyer l'aide humanitaire ainsi que les préférences commerciales, le soutien pour créer des domaines modernes de production du secteur agraire, l'assistance au niveau des structures internationales de profil et des agences internationales. En particulier, pendant la période de 2020-2023, sur la base bilatérale, nous avons réalisé 11 actions humanitaires russes dans 10 pays africains. Nous étions les premiers qui ont aidé les pays du continent pendant la pandémie du coronavirus. Nous avons envoyé à titre gratuit des millions de tests, envoyé des laboratoires mobiles qui étaient munis par l'équipement et un centre pour examiner les infections. La Russie applique les efforts pour mitiger le fardeau de dette des pays d'Afrique. À l'heure actuelle, la somme de dettes annulées constitue 23 milliards de dollars. Et nous allons octroyer à ces fonds de leur développement 90 millions de dollars de plus. Pour conclure, je voudrais souligner encore une fois que nous sommes prêts sincèrement, main dans la main, travailler avec nos amis africains, bâtir la coopération et le partenariat musulman profitable et stratégique. Nous apprécions les relations avec chaque pays africain et avec le continent à part entière. Nous sommes convaincus de notre futur fructueux de ces relations dans le monde multipolaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Permettez-moi de donner la parole au président des Unions des Comores, au président de l'Union africaine, Azali Assoumani. Excellences, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je voudrais à nouveau réitérer nos remerciements les plus sincères pour l'accueil chaleureux et cordial et les mesures prises pour la réussite de ce deuxième sommet Russie-Afrique. Nous avons bien apprécié le dîner que vous nous avez offert hier, qui a été un très bon dîner avec l'animation qui a eu lieu, qui a démontré les potentialités culturelles de cette belle ville de Saint-Pétersbourg. Et je voudrais à nouveau saluer la coopération exemplaire qui existe entre notre continent et votre pays, dont le génie de la créativité, l'ardeur du travail et la résilience à tous les aléas forcent l'admiration. Cette exemplarité s'est confirmée dans la qualité de nos travaux d'hier qui se sont déroulés dans très bonnes conditions et qui ont abouti à la conclusion de nombreux accords et la prise de décisions importantes sur l'avenir de notre coopération. Je tenais à souligner que notre partenariat a de l'avenir devant lui, surtout si nous y impliquons les femmes et les jeunes qui sont l'avenir de nos pays en leur inculquant les valeurs de l'entrepreneuriat. Je me félicite d'ailleurs de l'amélioration des climats des affaires au sein de nos États africains et des dispositions initiatives prises
pour favoriser les investissements nationaux et étrangers. Il y a une impressionnante vitalité de la jeunesse africaine, créatrice des PME, des startups, ainsi que d'applications dans les domaines de l'innovation, de la recherche, et ceci en dépit des difficultés de financement de tous ordres. Cette vitalité, combinée à celle des jeunes ruisses, tout en tenant compte des priorités des uns et des autres, telles que l'agenda 2063 de l'Union africaine, pourrait catalyser une croissance économique durable pour l'Afrique et la Fédération de Russie. En aidant les jeunes Africains à investir dans un processus de transformation locale et productif, la Russie contribuera à améliorer leurs capacités à tirer le meilleur parti de l'abondante dotation en ressources naturelles et humaines dont dispose notre continent africain. L'Afrique que nous voulons est une Afrique économique et sociale, intégrée dans le reste du monde, avec une vision d'un grand marché numérique unique, avec moins d'obstacles dans le domaine du commerce et des investissements conformément aux objectifs de la ZLECAf. En relevant ensemble le défi de la formation au numérique, un domaine dans lequel la Russie excelle, nous parviendrons à constituer le capital humain nécessaire à la réalisation de notre ambition commune de croissance économique durable et surtout d'employabilité des jeunes pour les protéger notamment contre les extrémismes de tous bords. Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. J'ai saisi alors cette opportunité pour réitérer la condamnation de l'Union africaine au changement anticonstitutionnel qui vient d'avoir lieu au Niger et saluer également celle de la communauté internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure vous demander de me permettre de dire un mot sur la coopération bilatérale entre les Comores et la Russie et rappeler que dans les années 80, au temps de l'Union soviétique, l'Union des Comores avait bénéficié de la formation de plus d'une centaine de ses étudiants répartis dans toutes les républiques de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, ces cadres supérieurs occupent des fonctions très importantes dans toutes les instances décisionnelles de l'administration comorienne et notamment dans le secteur socio-économique et l'entrepreneuriat. Certains d'entre eux font d'ailleurs partie de ma délégation. Ils ont été mes interprètes et se joignent à moi pour vous exprimer notre profonde reconnaissance pour cette coopération amicale et efficace. Notre vœu le plus ardent, Monsieur le Président, j'en suis certain, celui de tous mes collègues ici présents, est de pouvoir réactiver cette coopération dynamique avec la Fédération de Russie, tout en espérant que cette crise russo-ukrainienne, qui a quelque peu refroidi nos relations de coopération, prenne fin rapidement pour plus de progrès et de développement. Je vous remercie. Спасибо большое, уважаемый господин председатель. Спасибо вам за оценку вчерашнего вечера. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette évaluation chaleureuse du dîner d'hier. Je pense que cela s'est très bien passé. Je suis ravi que cela vous ait plu et je pense que les autres participants ont apprécié cela. Et justement, les invités ont voulu souligner non seulement la jeunesse, le potentiel de la jeunesse, mais aussi le lien entre nos deux cultures. Et je pense que nous avons très bien réussi. Merci pour
pour votre intervention. Vous avez beaucoup dit de choses intéressantes et surtout, je voudrais souligner ce que vous avez dit sur la jeunesse. La jeunesse africaine est une jeunesse créative, pleine de talent. Et le fait que beaucoup de ceux qui sont présents ici avaient étudié en URSS et parlent librement, couramment la langue russe, justement, ça souligne cette qualité et ce potentiel humain énorme en Afrique. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole au président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc, de prendre la parole ici et de vous passer donc, le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'africanité oblige, les droits de l'aise, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc, de ma génération. Oui, il y a une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que les générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent dans le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires.
nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on le traite de milice. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Спасибо. На что хотел бы обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал в борьбе с нацизмом. Je tiens à attirer votre attention au fait que cette lutte qui a été menée par l'Union soviétique, par la Russie, dans les intérêts du monde entier, pour libérer les gens du nazisme, la lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, n'est pas menée dans les intérêts africains uniquement. Cette lutte mène à des résultats qui améliorent la situation dans le monde entier. C'est le monde entier qui en profite. Dans ce sens, je suis d'accord avec M. Traoré. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque soviétique, la lutte qu'a menée l'Union soviétique, la Russie, s'inscrit dans cette lutte de tous les peuples pour la liberté. Je donne la parole au président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya. À vous la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la délégation qui m'accompagne et mes propres remerciements pour l'accueil chaleureux, fraternel qui nous a été réservé à notre arrivée dans. Je voudrais en même temps exprimer la gratitude de l'Afrique et du Cameroun en particulier pour ce sommet qui permettra assurément
de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique, mais cet intérêt ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Nous voulons une fois encore remercier ce grand pays. L'Assemblée et le Forum aujourd'hui est la continuation de cette coopération qui a été bénéfique pour l'Afrique. Aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de problèmes. La sécheresse, la crise, sans parler du Covid que nous avons rencontré, qui a fait des ravages. Et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, l'inflation galopante. Et devant ces multiples problèmes, nous faisons appel à la collaboration que nous a toujours apportée la Fédération de Russie. Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous voulons également dire que les problèmes de développement dans nos pays sont énormes, aggravés par les crises. Nous souhaitons que la Fédération de Russie, comme par le passé, continue à nous soutenir pour trouver des investissements, des fonds pour investir. Nous souhaitons que, par exemple, on demande au FMI de refaire une émission de DTS pour accroître les financements des économies du tiers-monde et de l'Afrique en particulier. On a évoqué aussi les problèmes de la sécurité, le terrorisme. Nous remercions la Russie pour l'aide qu'elle apporte à beaucoup de pays pour combattre le terrorisme. L'Afrique est confrontée à tous les problèmes modernes et nous pensons que cette région nous permettra d'avancer dans la recherche des solutions. Je ne voudrais pas passer en revue tous les problèmes que l'Afrique connaît, mais je voudrais saisir cette occasion pour remercier la Fédération de Russie pour tout ce qu'elle a fait pour aider l'Afrique à promouvoir les progrès économiques et humanitaires. Nous avons des étudiants dans les universités, les académies russes, ils font de bonnes études, ils rentrent. Nous voulons remercier la Fédération de Russie pour toutes ces aides. Et nous souhaitons qu'à l'issue de nos travaux, l'aide entre la Fédération de Russie et l'Afrique aille en s'accroissant. Merci. Merci. Monsieur le Président, notre collègue
vient de dire que certains sont étonnés par l'attention croissante de la Russie vers l'Afrique. C'est peut-être pas l'étonnement, c'est une attitude un peu inquiétée. Mais il y a eu vraiment une époque où la Russie a cessé de regarder l'Afrique avec attention, d'attacher une importance à l'Afrique. Nous avons, à une époque, un peu abandonné cette problématique. Mais vu le potentiel de l'Afrique, vu le fondement solide de nos relations historiques, depuis des décennies, il est normal, il est naturel de voir nos relations se rétablir. Notre travail commun aujourd'hui, c'est une tentative d'avancer dans cette direction. Je vous remercie. Je donne la parole au président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président de l'exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de la République centrafricaine au cours de cette session du deuxième sommet Russe-Afrique qui se tient dans cette merveilleuse ville de Saint-Pétersbourg pour saluer la détermination de la Fédération de Russie à accompagner l'Afrique, notre continent, dans son combat pour la souveraineté et le développement, droit inaliénable énoncé dans la Charte des Nations Unies. Je tiens à cet égard à saluer et féliciter le président Vladimir Poutine, le gouvernement et le grand peuple russe pour l'excellente qualité d'organisation de cet important sommet, en dépit du contexte marqué par des chocs climatiques, des tensions géopolitiques et géostratégiques, des défis financiers, énergétiques, alimentaires, humanitaires sans précédent, et puis avoir convié mon pays, la République centrafricaine. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exalter l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine. Grâce à cette coopération très agissante, la Fédération de Russie a déployé, sans considération d'intérêts géopolitiques, géostratégiques ou économiques, des forces bilatérales russes qui ont appuyé de manière déterminante les forces de défense et de sécurité centrafricaines dans leur riposte contre les assauts lancés le 13 janvier 2021 sur la capitale Bangui par une nébuleuse organisation terroriste nommée Coalition des Patriotes pour le Changement. Cette intervention, preuve tangible d'une amitié sincère entre nos deux pays et nos deux peuples, a permis non seulement de sauver la démocratie par l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, mais aussi et surtout d'éviter une nouvelle guerre civile aux conséquences incalculables. Puis-je exprimer au nom du peuple et du gouvernement centrafricain ma très profonde gratitude aux plus hautes autorités russes pour avoir confirmé la vitalité et la force de notre vision pour une République centrafricaine apaisée, unie et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs décennies, d'un sommet à l'autre, des promesses se suivent sans pour autant arriver à inverser le cours de la pauvreté. Des crises sécuritaires, alimentaires, humanitaires et des conséquences des changements climatiques. L'Afrique est donc en quête d'un partenaire économique et financier sûr, des relations diplomatiques basées sur l'égalité, le respect mutuel, le droit à l'autodétermination des peuples et un partenariat gagnant-gagnant.
La République centrafricaine, longtemps soumise, longtemps brimée, a depuis le 30 mars 2016 repris sa place dans le Conseil des Nations et contribué à la promotion du multilatéralisme comme instrument de la paix et du développement des nations. Pour ce faire, elle met un accent sur la diversification des relations diplomatiques, la coopération bilatérale avec tous les pays qui le souhaitent et le développement d'une diplomatie économique. Le forum Russie-Afrique, qui inclut cette année la dimension humanitaire, apparaît comme l'une des occasions attendues pour trouver une meilleure alternative à un ordre mondial au relent hégémonique, révolu, inadapté à l'évolution du monde d'une part, mais aussi de rechercher, dans le cadre de ce partenariat novateur avec la Russie, des solutions pratiques et durables aux crises qui secouent le monde et particulièrement le continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, dont le sol et le sous-sol regorgent d'immenses ressources naturelles faiblement exploitées, se bat pour se débarrasser de l'héritage colonial et puis apporter ses contributions à l'établissement d'un nouvel ordre mondial juste. Par ma voix, la République centrafricaine invite tous les dirigeants du monde et leur peuple à œuvrer de manière franche et résolue à la construction effective d'un ordre mondial fondé sur les principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, afin de permettre aux pays africains de voir la concrétisation des nobles idéaux qui y sont contenus et parvenir à la paix, à la sécurité et au développement harmonieux et équilibré du monde. Je vous remercie. Merci, notre collègue a hautement apprécié nos relations. Bien sûr, cet élan se poursuivra. Ce niveau très élevé de nos relations sera conservé dans tous les domaines sensibles, prioritaires, mais il faut vraiment qu'on fasse encore plus.